commences à consommer, elle peut avoir partie de Tu sais pas que t'as le gène de schizophrénie, puis tu commences à consommer, puis là, tu développes la maladie. Okay. Tu vas précipiter l'éclosion. D'une façon ou d'une autre, la même personne pourrait l'avoir dans 10 ans, mais si elle commence à consommer, elle peut avoir partie de aurait pu ne pas l'avoir. Ah. Aurait pu ne pas l'avoir, parce que tu peux être porteur et pour des raisons que j'ignore, ne pas la faire, la schizophrénie. Mais, une fois que tu l'as, tu deviens un individu fragile. Et si l'individu atteint de schizophrénie vit dans un environnement très conflictuel, ça neutralise une partie de l'effet des antipsychotiques. Ah, c'est pas tout à fait farfelu ta question. Il y a des subtilités ici. Là. Les conflits intrafamiliaux ne précipitent pas et ne causent pas la schizophrénie. Par contre, ils peuvent nuire en maudit au traitement. Puis demandez-moi pas pourquoi, c'est comme ça. Ça neutralise une partie de l'effet des antipsychotiques, du traitement aux antipsychotiques. D'où l'importance, lorsque quelqu'un est atteint de schizophrénie, de bien l'entourer. Et les pilules font effet beaucoup plus rapidement. Pas l'isoler, de l'entourer. Oui. Pour faire la différence. Deux choses complètement différentes, c'est ça. La société, c'est ce qu'ils font. Là. Non, c'est pas vrai. Non. Wow. Les médias veulent nous montrer, dans le fond. Bon, merci. Parce que je vais aller vous faire visiter toute une série de familles d'accueil qu'on a en Mauricie, et particulièrement dans le comté de Masquinongé, et ici dans la région. Et puis vous allez dire, ouais, pas bien rejeter nos malades. Là. D'abord, ça doit être. On a une belle maison d'accueil, une belle grosse maison, la maison Charlène de Blois, sur le bord du fleuve, au cap de la Madeleine. Une belle grosse maison qui a déjà appartenu à du monde riche. C'est des individus atteints de schizophrénie qui vivent là, les amis. Puis tout ensemble, sont capables de... Ben oui, il y a il y a 8-9 patients, mais avec 2 responsables qui vivent là en permanence. Ben oui, pas tout seul. Ils sont quand même suivis, là. Oui. Mais pendant X temps. Il y en a qui sont là pendant 5-6 ans, 7 ans, d'autres sont là quelques mois seulement. Ça peut être plus ou moins temporaire. On a l'habitude que les médias, justement, qui nous montrent tout le temps les cas qui ne sont pas traités, les cas qui sont extrêmes, mais les bons cas, c'est un peu comme la DPJ, quand ils font des bons cas, on n'entend pas parler. Non, mais parce que c'est vrai, parce qu'à Montréal, c'est un foutoir. Montréal ne prend pas bien soin des cas atteints de schizophrénie. Donc, Québec, un peu mieux. En région, ça serait plus encadré. Je vous enlève les mots de la bouche. Non, c'est très bien dit. Et écoute, à l'occasion dans la vie, on peut avoir besoin d'un plus petit que soi. Oui. À l'occasion dans la vie, on peut avoir besoin d'un maillot. Très humble. Et je crois que Montréal a besoin d'un maillot. Pensez-vous en trouver un moment donné? Ben, ils n'en veulent pas. Vous conviendrez que Montréal est particulièrement offensé par Mailloux. Alors que s'il venait voir ce que Mailloux fait dans le centre du Québec, il pourrait très bien s'en inspirer. Alors, de un, je deviens vantard. Ben, possible. Non, moi, je pense que c'est plus d'être authentique. Hein? On s'entend-tu? De dire les vraies choses, c'est ça? Si j'atteins des résultats intéressants, pourquoi ne vient-on pas les constater? Expliquez-moi ça. Parce que Montréal, après Montréal, c'est Dieu. Non, mais c'est comme ça dans tout. C'est vrai pareil. Mais bon, on dit l'université, la psychiatrie montréalaise de l'Université de Montréal ne veut rien savoir de Mailloux et est même allergique à Mailloux. Seulement le mot en fait frissonner et défriser toute une gang. Mais ça marche pas. Je leur ai rien fait, moi, à ce monde-là. Si ce n'est de leur démontrer qu'on peut améliorer le traitement de des gros cas de schizophrénie. Et ça les fait suer. De ne pas avoir trouvé, y arriver aux autres mêmes. Non, mais c'est ça. Un simple psychiatre qui ne fait partie d'aucune université améliore le traitement d'une maladie dévastatrice au lieu de s'en réjouir. Beaucoup de mes confrères de l'Université de Montréal veulent me vilipender, m'enlever mon droit de pratique. C'est quand même assez spécial. La jalousie, c'est fort. L'envie. L'envie? L'envie, messieurs. Il n'y a pas un peu de jalousie? Bon, écoute, c'est que jalousie, il peut y avoir une connotation sexuelle. Si tu enlèves la connotation sexuelle à jalousie, c'est presque synonyme d'envie.
Mais la jalousie, c'est cette crainte quasi constante d'être coquifié, tu sais, d'être trompé par l'être cher. Mais, dans le dictionnaire, il y a aussi le désir d'avoir ce que l'autre possède. Et c'est synonyme d'envie, là. Oui, c'est ça. À part la connotation sexuelle, c'est pareil. Ben, jalousie, envie. Dans le langage populaire, il y a les deux. La collectivité québécoise utilise jalousie avec connotation sexuelle, puis jalousie sans connotation sexuelle. Être jaloux de quelqu'un, c'est vouloir le déposséder ou avoir ce qu'il a. Excellent. Puis par rapport aux autres maladies mentales qui existent, la schizophrénie, c'est à peu près peut-être quel rang, mettons? C'est la pire. C'est la pire. De loin. Et c'est pour ça que votre petit reportage, là, vous devriez le publier, vous devriez le faire voir à des groupes, sensibiliser, profiter de votre passage au cégep pour le projeter, faire un gros show, invitation, venez voir, on fait un show sur la schizophrénie. Oui! Sur YouTube, toute la kit. Oui, mettez-le sur Internet parce que c'est important. C'est important le travail que vous faites là. C'est un travail de vulgarisation, d'apprivoiser une maladie qui est dévastatrice. La schizophrénie, c'est une personne sur 100. Regardez autour de vous, là, puis il y a 100 personnes, il y en a une qui est atteinte. OK? Des personnes qui sont atteintes, 1 sur 10 va s'enlever la vie. Oh boy. 10% vont se suicider. 30% vont faire une tentative de suicide qui aurait pu les emporter. Vont faire une grosse tentative de suicide et manquer leur coup. C'est dans la littérature internationale, ça. Sur Internet, vous avez accès à ça. J'ai rien inventé, là. Alors, 1 personne sur 100 dans la collectivité est atteinte. De ces personnes atteintes-là, 10% vont s'enlever la vie. Et des personnes atteintes, 30% vont faire une saprée tentative de suicide. Puis là, on peut-tu comment on peut dire ça? Y a-t-il un pourcentage de schizophrènes par rapport à qui va vouloir, dans le fond, aller comme agresser ou enlever la vie à quelqu'un d'autre? Ça se calcule pas en pourcentage. Hein? Bon, regarde, là, vous allez faire quelque chose. Vous allez arrêter de parler de schizophrène. OK. Parce qu'on ne s'en sortira pas. Il y a des individus, n'importe qui peut être atteint de la schizophrénie. Si je te demande, dessine-moi un schizophrène, ben, tu vas dire, ben, ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui. Et le malade qui est atteint, dans sa phase active de maladie, lui, il a l'air sauté. Mais une fois que sa maladie est contrôlée, il est normal. OK, c'est ça. Appelle-le plus un schizophrène, là. OK. Parce que là, tu viens pas tu tires dans le pied en faisant ça. Que tu l'appelles schizophrène dans sa phase active de maladie, je veux bien. Il est atteint. Puis il est souffrant, puis il est symptomatique. Mais une fois que sa maladie est contrôlée, là, tu sais, si je te demande, dessine-moi un diabétique, ben, tu vas dire, mais c'est n'importe qui. La même chose pour la schizophrénie. OK. C'est pour ça que c'est tabou. C'est pour ça que on regarde juste les mauvais côtés, si on veut, des personnes atteintes de la maladie. Oui, dans leur phase active, ils sont dangereux. Bon, alors, la schizophrénie, là, c'est les chiffres que je viens de vous donner. Et c'est la maladie au Canada qui coûte le plus cher en lits d'hôpitaux. OK. C'est la maladie la plus dispendieuse au Canada. C'est la maladie dont le coût social est le plus élevé. Alors, expliquez-moi, sacrement, comment ça se fait qu'on n'en parle pas? C'est la pire maladie, c'est la maladie la plus coûteuse, c'est la maladie avec le plus haut taux de suicide. C'est pour ça que je vous dis, vous avez une occasion en or de rendre service à un paquet de monde, simplement en prenant votre petit reportage, puis en foutant ça sur YouTube, sur n'importe quel forum. À l'école, hey la gang, amenez-vous, on va se placoter de quelque chose. Mayou, y a-tu raison ou s'il a tort? Traitez-les de n'importe quoi. Ça me dérange pas pantoute. Mais il y a une affaire. Est-ce que Mayou a raison dans ce qu'il dit ou s'il a tort? Ben, les stats sont là pour le prouver. Est-ce que Mayou dit vrai ou dit faux? Qu'il soit fou ou pas, on sent contre fou. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit ou si c'est faux? Parce que là, on a pris l'habitude, dans plusieurs forums, de me traiter de n'importe quoi. D'écrire n'importe quoi sur moi. Mais non. C'est pas ça le point. Est-ce que Mayou a raison ou s'il a tort? Ce serait pas encore l'envie qui fait ça, justement? Évidemment. OK. Une question de même. Oui, une question de même. Tu comprends?